Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire la semaine du 5 au 10 mars pour les signes de terre. Donc on va commencer avec les taureaux. On va en prendre une comme ça pour vous les taureaux. Ce sera celle-ci. Il y a des épreuves ici à traverser, les taureaux. Vous êtes dans le franchissement d'un nouveau cap ici. Une route s'éclaire ici. Il y a des éclaircissements dans un nouveau chemin à prendre. Vous êtes peut-être en train de démarrer ici une nouvelle activité. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci. On va commencer avec celle-ci. Les taureaux, pour vous, à la coupe, on nous parle de bélier et de sagittaire. Ça peut être des signes en relation justement vers ce nouveau passage. En tout cas, le bélier, c'est le fait d'être déterminé. Il y a une nouvelle action ici à mettre en place parce que ici, vous voulez, il y a un changement. Il y a quelque chose qu'on doit dépasser justement. Le dépassement de soi. Il y a un changement qui arrive vers vous. Il va falloir faire preuve d'une grosse détermination cette semaine. Voyons voir. Une, celle-ci. Et celle-ci. Grosse détermination dans une action. L'aurore rose, la protection, le printemps, le combat et la faille. En début de semaine, on comprend ici que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui recommence. Vous avez tourné la page pour moi sur la fin d'un cycle. Et à la fin d'un cycle, il y a moyen d'aller vers un nouvel accomplissement. On vous dit, vous êtes protégé dans cette situation. Vous êtes peut-être aussi à la recherche de confort ici, de plus de confort de vie, parce que justement, là, il y a une innovation, il y a le renouvellement. Vous vous renouvelez en ce moment. Vous comprenez ici qu'il y a une traversée, il y a un avant, il y a un après. Avec le combat en fin de semaine, vous pouvez vivre ça d'une façon où vous avez l'impression que ça va être compliqué à mettre en place, qu'il va peut-être avoir des luttes ici, parce qu'il y a encore des choses peut-être un petit peu troubles. Ouais, on ne sait pas exactement comment mettre les choses en place. Ça peut créer une espèce de monotonie, une espèce de vide ici, parce qu'il y a peut-être eu des ruptures, des licenciements, des ruptures, parce que moi j'ai l'impression que si c'est professionnel, on arrête quelque chose, on recommence peut-être une nouvelle formation, un nouveau job, et puis ben, ça inclut le fait qu'il faut se remettre en question, s'organiser peut-être d'une façon différente, et ça peut vous déstabiliser un petit peu. Alors, les taureaux pour cette semaine, quels sont les messages pour vous? À la coupe, la 3 et la 19, on peut nous parler ici avec la 3 d'une rencontre, d'un face-à-face avec une personne, de discussion à avoir ici par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la justice, avec un notaire, un avocat. En tout cas, on vous invite à peser le pour et le contre quand il y aura cette rencontre, ces discussions. Celle-ci et celle-ci. Ah, attendez, j'ai oublié. Bon, de toute façon, on retrouve des communications ici avec des personnes. Ouais, il y a des communications importantes. Hein. La 46, la 11, la 18, la 45 et la 43. Et à la fin d'un cycle, peut-être avec une personne, un homme, on vous parle d'un homme ici, ou alors c'est au niveau, comment dire,
Vous avez tourné une page sur le passé, vous avez arrêté un cycle. Ici, on vous parle de créer quelque chose de nouveau ici. Vous avez la protection divine, vous pouvez gagner en confort, mais il va falloir, ici on vous dit arrêter. Il y a des arrêts sur des choses qui ont pu être contradictoires. On peut aussi nous parler d'une triangulaire, mais on va préciser après. En milieu de semaine, on voit que vous êtes parti dans ce nouveau projet ici, vous innovez vers quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose en rapport avec l'artistique, hein. Mais en tout cas, avec cette guitare, on vous dit qu'il y a... C'est un beau projet, ouais, il y a de la beauté. Remettez peut-être un petit peu, écoutez de la musique, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ouais, détendez-vous en écoutant de la musique. Bon, vous verrez si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un joli projet ici, malgré ce combat, malgré les difficultés. Pour une femme, il y a moyen de recevoir comme ça. Ouais, on va préciser un petit peu celle-ci. Il y a moyen de recevoir, peut-être pour une femme, une amie peut-être, qui vient nous aider comme ça, à nous écouter, j'ai envie de dire. Et voyez, vous retrouvez la protection ici divine. On vous dit vous êtes protégé, même si vous êtes déstabilisé ici, vous êtes protégé dans ces actions parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. Il peut y avoir aussi une femme proche de vous qui vous aime beaucoup et qui vous aide à combattre cette faille en fin de semaine. C'est quoi la 11? Oh là, ça saute tout seul, hein. La 11 et la 30 nous parle d'une chance. Il y a une heureuse coïncidence ici. Vous êtes protégé par rapport à des choses qu'il va falloir couper, peut-être une triangulaire, mais il faut le prendre comme une chance. La 18, on va préciser quand même. On va essayer. Vous voyez, avec la 40, il y a de belles choses qui reviennent vers vous ici. Et on me parle que vous avez un don comme ça. Vous pouvez aller vers plus de générosité, en profiter comme ça, parce que autour de vous, vous êtes soutenu. Ouais, il y a du soutien autour de vous. Peut-être de cette femme. Alors, j'ai dit ça, elles se sont retournées. La 59 et la 15. Vous pouvez être soutenu par une femme, comme on a vu. Avec la 59, on parle ici parce que il y a eu des manques. Il y a une femme qui a eu des manques ici, alors peut-être financiers, mais c'est salutaire en fait, ce combat. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'avoir décidé, d'avoir pris ce nouveau chemin ici, ça va être une décision, quelque chose de compliqué à mettre en place, d'un peu compliqué à mettre en place, mais pour vous, c'est salutaire, parce que vous avez le soutien de personnes autour de vous, parce que vous écoutez votre cœur ici, et que ce sera du mieux. Ouais. Après, on me dit ici qu'il y a des coups de fil, il y a des appels, il y a des rencontres, des communications importantes en fin de semaine pour justement discuter de ce qui vous déstabilise ici. Et voyez, on retrouve le bateau comme sur la première carte qui nous parle de traverser. Il y a un voyage qui est entrepris par vous les taureaux. Alors ça peut tanguer quelquefois, mais on vous dit que vous le faites quand même ce voyage, que vous allez quand même vers vos envies ici. Après on peut nous parler de vacances, de prendre des vacances, mais bon, vous voyez les messages. J'ai envie d'en prendre une comme ça pour vous. Ah bah attends, il y en a une qui s'est retournée. L'apprenti, ouais. On sent que vous avez peut-être repris des études. Hein. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. J'ai l'impression que vous êtes parti peut-être dans de nouvelles études. Et puis ici,
on vous dit étudier, c'est se dépasser. Vous êtes en plein dépassement de vous-même ici. C'est une très bonne chose, les Gémeaux, j'allais dire, les Taureaux. Si vous me quittez ici, je vous invite à me laisser un petit like, un petit commentaire si vous voulez, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer aux Vierges cette semaine du 6 au 10. Pour vous les Vierges, c'est l'enchantement. Vous êtes dans une période enchanteresque où vous avez découvert que vous aviez un gros potentiel ici et vous commencez à bénéficier, à voir des retours comme ça pour vous. Alors, les Vierges, à la coupe, les messages. C'est comme un cadeau qu'on ouvre. Oups là. Alors, je recommence parce que j'ai échappé les cartes. Mais on pouvait nous parler d'une période où il y a antérieure, où il y a eu un manque de communication ici. Et puis là, à nouveau, on ouvre une nouvelle porte, j'ai envie de dire. Parce qu'on vous sent déterminé justement à combattre ce manque de communication. On n'a plus envie de se taire, j'ai envie de vous dire. Ouais. On a envie de retrouver de l'harmonie ici. Et là, on est bien déterminé à y aller, hein, à s'affirmer. Hein. Voyons voir. Ok. Alors, les Vierges. Alors, en dos, nous avons le combat. Il peut y avoir des ruptures avec des personnes, des luttes comme ça, peut-être un licenciement, en tout cas des affrontements, des choses de compliquées. Mais on vous dit, avec l'Ouroboros, vous êtes dans un nouveau cycle ici pour entamer ce changement. Ouais. Et vous avez la protection. Il y a quelque chose de bon qui revient vers vous parce que vous avez décidé de vous dépasser et pour moi de changer de façon de voir. Vous avez compris qu'il fallait que vous osiez parler pour retrouver du réconfort, j'ai envie de dire, pour vous sentir plus en sécurité. Et à la fin de semaine, on arrive à trouver des compromis, peut-être avec les autres, peut-être avec soi, mais en tout cas, on arrive à remettre de l'équilibre ici. Malgré le fait qu'il a fallu se séparer, il faudra se séparer de certaines choses, peut-être de personnes, peut-être d'un état d'esprit, et aller vers une transformation. On va essayer de préciser un petit peu. Alors, les Vierges, à la coupe, « 43 et 10. Avec la 43, ici, on me parle de protection divine, de sacré. Vous voyez, vous avez cette protection qui est là parce que vous avez décidé d'aplanir les choses. Vous êtes dans une période où, j'ai envie de dire, vous aviez l'impression peut-être auparavant que ça ne bougeait plus, que vous attendiez ici justement d'avoir cet enchantement. Pour moi, il arrive cette semaine. Parce que peut-être que vous avez eu justement les conversations avec les personnes, vous avez remis à niveau votre façon de voir, vous l'avez dit, vous avez parlé, vous êtes sorti de ce silence. La 44. Alors attendez, je réfléchissais en même temps et j'ai retourné la carte. On retrouve la 43 ici. Ouais. Cette protection, le sacré. La 44, la 60, la 52, la 30 et la 40. Ok.
Avec la numéro 44, on nous parle d'un enfant. Alors, tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, hein, mais ça peut être aussi le fait de grandir à l'intérieur, d'aller vers un nouvel apprentissage, parce que on a eu les compréhensions ici qu'il fallait qu'on mette en place un changement. Ça fait peut-être un moment qu'on attend, et puis là, ça arrive plus rapidement qu'on ne pensait ici. Ouais. Ça arrive plus rapidement qu'on pensait ici. Il y a moyen de traverser les obstacles. Vous êtes protégé ici. Il y a peut-être histoire de voyage, de prendre l'avion. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pour dépasser des obstacles ici et retrouver de l'équilibre par rapport à un projet, par rapport à du relationnel comme ça. On voit qu'il y a des belles coïncidences. Il y a une chance ici, une véritable opportunité, une chance de rééquilibrer, de trouver des compromis, malgré ce trou noir, malgré peut-être des séparations. On voit, enfin j'ai l'impression ici que vous trouverez du soutien, que vous remettrez un petit peu de douceur dans des relations. Vous pourrez être plus dans la générosité. Ouais. La 42 est tombée. Ok. Ouais. C'est par rapport à des médisances qu'il y a eu peut-être autour de vous, des jalousies comme ça. On vous dit d'ouvrir les yeux de façon plus large. Une autre. Celle-ci, ouais. Moi, pour moi, les vierges, c'est vraiment question de oser dire, oser parler. Parce que là, vous voyez, c'est le fait, bah, la bouche, hein, c'est... Vous êtes peut-être tu sur certaines situations et ici, on vous invite, pour moi, à vous exprimer, à regarder plus large et à vous exprimer sur vos attentes, sur comment vous voyez les choses pour enchanter votre vie ici. Ouais. Parce que sinon, pour moi, ça va être compliqué. La route va être sinueuse, même dans vos commerces. Ça va être compliqué. Ouais. On vous dit, c'est la solution. Hein. La solution pour éclairer votre cœur, pour aller vers cet enchantement, c'est vraiment ici d'ouvrir votre bouche, de trouver peut-être des solutions avec des personnes, de l'appui, des bonnes personnes autour de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui reviennent, mais il faut vraiment ouvrir les yeux et oser dire ce qui vous dérange ici. Et c'est comme ça, pour moi, que vous réussirez à rééquilibrer les choses. Ok. Et nous allons passer au Capricorne pour cette semaine. Si vous me quittez ici, merci d'avoir visionné cette petite vidéo. Les Capricornes, il y avait la douceur qui est tombée. Mais je n'avais pas beaucoup mélangé. Allez, la grâce. Vous êtes en pleine grâce, les Capricornes, voyez. Vous avez attrapé l'étoile. Ici, il y a des choses lumineuses qui arrivent vers vous. Alors, les Capricornes, ça tombe tout seul. Il y a moyen d'ancrer les choses, d'aller vers une stabilité, peut-être à la période de l'hiver, parce que vous prenez de la hauteur, j'ai envie de vous dire. Ben, c'est ça, hein. Vous prenez de la hauteur, vous êtes dépassé, et ici, vous voyez, il y a une acquisition spirituelle pour vous, les Capricornes. Ça rejoint aussi un peu la grâce. Hein. Alors, à la coupe, on va quand même faire une coupe. On nous parle de Jupiter et de protection ici. Ok. Ouais. Il y a une véritable chance. Une chance de pouvoir s'épanouir, d'aller vers de la générosité ici. Parce que avec la 41, on a trouvé, on se retrouve plus en sécurité, plus en confort ici. Il y a peut-être des appuis aussi, des personnes qui nous protègent. Une protection divine comme ça qui opère. On se retrouve beaucoup plus serein.
beaucoup plus dans la lumière. Mm. Oui, il y a une véritable chance de Jupiter, hein. C'est de la chance avec un grand C. Scorpion, Capricorne, Vierge, on a beaucoup de signes. Taureau, on n'a que des signes. Ah non, Saturne. Alors ici, les signes peuvent être des personnes autour de vous, hein. Mais en tout cas, avec le Scorpion, on nous parle que vous faites preuve d'une grande détermination pour aller vers une passion ici. Avec le Capricorne, vous vous mettez un petit peu en mode méfiance. C'est comme si on n'y croyait pas de cette chance qui arrive. On était déterminé, mais en même temps, on reste un peu méfiant parce qu'on a l'impression que ça va être lourd à gérer, qu'il va falloir organiser beaucoup de choses, revoir beaucoup de choses ici. Mais en même temps, en fin de semaine, on comprend que c'est pour être plus dans notre bien-être, qu'on a besoin de retrouver de la stabilité ici. Et que le fait de retrouver de la stabilité, eh ben, il va falloir réfléchir à comment je fais pour retrouver de la stabilité, comment je fais pour me créer ce coup de chance ici. Alors, les Capricornes, quels sont les messages? Ça se retourne. Ouais, il y a quelque chose ici qui bourgeonne, hein. Ouais, vous avez peut-être un don comme ça. Il peut y avoir une offre qui vient vers vous. Mais en tout cas, vous avez besoin de plus de douceur, d'être dans la générosité. Vraiment, c'est le maître mot, là, les Capricornes. Par rapport à un jeune projet, un enfant, ça peut être un apprentissage que vous voulez mettre en place. C'est comme si on me disait, vous avez l'impression, peut-être que vous devez écouter votre enfant intérieur, que vous devez revenir à certaines valeurs. On voit que vous avez beaucoup d'envie. Ça peut être aussi la sexualité, une sexualité épanouie comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup d'envie, ouais, pour partir vers quelque chose de nouveau, pour grandir à l'intérieur. Après, ça peut être envie aussi peut-être d'aider un enfant autour de nous. Parce que ça, c'est un rapport avec la jeunesse. Mais on va essayer de préciser un petit peu. Alors, les Capricornes. La 48 en dos. Ça nous parle de faire preuve de sagesse, de personnes mûres, de personnes proches de nous, de parents ici, d'autorité. C'est comme s'il y avait une autorité qui planait cette semaine. On vous sent très déterminé au début de semaine, voyez, pour traverser les éléments ici. Mais en même temps, on vous dit, ne faites pas de retour arrière. Vous avez peut-être envie, des fois, de revenir en arrière. Revenir sur le passé. Mais, comment vous dire? Mais on vous invite vraiment à rester dans cette détermination, de rester dans cette optique. Ouais. Parce que on comprend que vous avez, vous savez qu'il y a un chemin qu'il y a un voyage à faire, ça peut être compliqué à mettre en place, mais on vous dit ce n'est qu'une question de réorganiser les choses. Hein. Vous avez peut-être peur aussi de manquer, peut-être côté financier, hein, peut-être, ouais. Côté financier, vous avez peut-être peur de manquer. Et pourtant, on vous dit que c'est un gros triomphe par rapport à votre bien-être. Le fait de traverser les obstacles ici, même si ça vous paraît dur à gérer, c'est une question de réorganisation, d'avoir les bonnes réflexions. Et ici, la 21, c'est le soleil, hein, de la joie, du bonheur qui revient vers vous, malgré le fait de se poser beaucoup de questionnements. Hein.
Vous êtes à vous poser beaucoup de questions. Vous avez des doutes ici. On va demander, pourquoi avez-vous des doutes? Ouais, en fin de semaine, on réfléchit beaucoup en fin de semaine. Oh là, elle a volé. Parce qu'on a peut-être l'impression que la solution n'arrivera pas. Pourtant, on vous dit c'est faux puisqu'elle est sortie. Alors, c'est quoi ces doutes, ces questionnements? On a l'impression que ça va... Ah, vous croyez que ça va assombrir le tableau de franchir ce nouveau cap, d'aller vers un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Non, il y a une coïncidence ici qui peut arriver, une bonne coïncidence ici, mais moi j'ai l'impression que c'est un projet que vous avez envie de mettre en place, et puis vous le voyez peut-être pas comme une chance, comme une opportunité, ou si, mais vous croyez que ça va être trop compliqué à mettre en place, et c'est pour ça que ça peut vous créer quelques questionnements, quelques blocages. On vous dit ici, c'est une chance pour vous. Il y a vraiment une jolie chance qui arrive en fin de semaine. Ouais, parce que ça va vous permettre, voyez, de dépasser les épreuves, ouais, peut-être ça va vous permettre aussi de prendre du repos. Oui, il y a le lit. De prendre du repos, de fêter, d'en profiter, de recevoir des invitations comme ça. Voyons voir. Allez, une dernière pour vous. Voyons voir. Ouais. Il y a peut-être une histoire de ponctionner. Peut-être que vous avez des dépendances comme ça à des choses, à des personnes. Et puis ici, on vous dit que vous allez pouvoir célébrer le fait, comment dire, que vous allez pouvoir vous reposer, célébrer et enfin toucher la grâce ici. C'est comme si ça faisait longtemps que vous attendiez ça et enfin vous remettez un petit peu de lumière, j'ai l'impression. Voyons voir les Capricornes. On va en prendre une comme ça pour vous. Hop là. Bon, elles veulent pas. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Oui, on a l'impression que vous voulez retourner dans certaines situations, faire un retour en arrière. Pourtant, on voit que vous entamez un voyage. Au début de semaine, on vous sent prêt à y aller à fond. Mais comme il peut y avoir un petit souci d'organisation, vous rendez, entre parenthèses, vous rendez pas compte de la chance que vous avez ici. Mais il y a une vraie opportunité d'aller vers quelque chose de beau. Malgré vos questionnements, ça peut en plus arriver plus vite que vous ne le pensez. On vous dit de vous concentrer sur une seule chose à la fois, les Capricornes. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Ouais. De ne pas vous disperser, de rester sur votre objectif ici. Bon, si elles ne veulent pas, on arrête là. Eh bien, on en a une. L'aveugle, tes sens, je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Vous voyez, il faut vraiment écouter vos sens. Vous êtes à deux doigts de toucher l'étoile là qui brille, de remettre de la lumière, j'ai envie de dire.
ressentez vos sens et laissez-vous guider. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.